mes amis, nous sommes pour notre dernière étape donc, du parcours gratitude, donc vivre la gratitude en temps d'épreuve. Donc aujourd'hui, c'est Simon qui va faire le petit enseignement. Je vous rappelle, donc vous avez tous le livret, le miracle de la gratitude, donc vous pouvez remplir toujours les textes à trous que vous avez dedans. Et je vous rappelle aussi notre petit carnet de gratitude que nous avons distribué à la première rencontre. N'oubliez pas de le faire, en fait, c'est un exercice qui nous aide à grandir dans cette vertu de la gratitude. En tout cas, un grand merci d'avoir participé avec nous de tout ce parcours. Et voilà, et on garde contact et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière étape de notre parcours, le miracle de la gratitude. Nous allons voir aujourd'hui un thème qui nous touche de près, comment vivre la gratitude en temps de coronavirus, de confinement, de pandémie et dans un sens plus large, comment vivre la gratitude en temps d'épreuve. Alors, est-ce que c'est possible de vivre la gratitude en temps d'épreuve ? Et si oui, eh bien comment faire ? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors comme premier point, il nous faut entrer dans la logique de Dieu, une logique qui nous dépasse infiniment. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, la vie éternelle. Cette vie est un passage vers la vie en plénitude à laquelle nous sommes conviés. Se demander par exemple pourquoi la souffrance n'est pas une question juste, dans le sens que nous ne sommes pas faits pour souffrir, comme nous ne sommes pas faits pour mourir. En fait, on ressent bien au plus profond de nous que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau, la vie éternelle. Et ce qui serait donc plus correct, c'est de s'interroger, de se demander, eh bien, quel est le sens de la souffrance? Quel est le sens de cette épreuve que je traverse? Car Dieu est trop parfait, sa création est trop extraordinaire pour laisser place à un non-sens. Et en réalité, ce qui est difficile pour nous, lorsque nous traversons une épreuve, c'est lorsque le sens de ce qui nous arrive, eh bien, nous échappe. Pourquoi ai-je cette épreuve? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi n'exauce-t-il pas ma prière? Pourquoi Dieu ne me guérit-il pas? Le sens de ce qui nous arrive nous échappe, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que nous raisonnons à vue humaine. Or, Dieu ne raisonne pas à vue humaine, il raisonne à vue divine. Donc sa vue est plus large, plus longue et plus profonde que nous. Plus large, cela touche l'espace, c'est-à-dire que Dieu embrasse toutes les réalités, toutes les personnes, tous les lieux. Plus longue, cela concerne le temps, Dieu embrasse tous les temps, toutes les époques. Et enfin, plus profonde, Dieu voit le cœur de chacun. Il connaît le fond du cœur de chaque homme. Il sait ce qu'il y a au fond de nous. Et il y a ce passage très beau que l'on trouve dans Isaïe où il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors c'est pour cela qu'il est difficile de saisir comment Dieu agit. Et si parfois cela nous semble incompréhensible, c'est parce que nous sommes dépassés par sa toute-puissance. Alors je vous avoue que depuis que le monde est plongé dans cette terrible pandémie du coronavirus, eh bien, je vais prier avec beaucoup plus de ferveur. J'ai réalisé à quel point pouvait me manquer chacun d'entre vous, les paroissiens, les couples que j'accompagne pour leur mariage, les jeunes de l'aumônerie. Et en réalité, cette épreuve m'a permis de faire une pause afin de réaliser à quel point je vous aimais. Et c'est pour cela que je vous assure de vous porter tous dans mes prières. Alors le second point, la seconde raison pour laquelle le sens de ce qui nous arrive nous échappe, c'est que Dieu vise pour nous un bien supérieur. Et il ne veut pas une vie remplie par de maudites petites miettes de plaisir. Non, il veut un bonheur intégral, un bonheur complet, la vie éternelle. Et il met tout en œuvre pour cela. Il met tout en œuvre pour que cela se réalise dans le respect de notre liberté.
Dieu utilise des moyens qui nous échappent. Dieu se sert de tout ce qui nous arrive, même des événements désagréables, pour nous mener vers la vie éternelle. Et ce qui peut sembler comme un événement difficile, désagréable ou mauvais, eh bien, peut être bon dans la logique de Dieu. Et c'est ce que nous appelons la providence divine. Mon ancien supérieur des franciscains me disait que Dieu met autour de moi les personnes, des événements, des actions, des choses pour ma sanctification. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers 3 types d'événements. Alors, tout d'abord, un événement contrariant qui peut parfois révéler avoir un sens supérieur. L'exemple qui nous est donné, c'est celui des ânesses de Saül. Vous avez la petite histoire dans le livret, et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous faire un rapide résumé. Eh bien, nous avons les ânesses qui vont s'échapper. Le père de Saül va envoyer son fils pour les récupérer. Et plus il se rapproche, plus les ânesses s'éloignent. Et en fin de compte, eh bien, certainement, il avait l'impression de vivre la pire journée de sa vie. Et en réalité, eh bien, il se trompe. Bien au contraire, j'ai envie de dire, il est en train de vivre le plus beau jour de sa vie, car ces ânesses vont l'emmener jusqu'au prophète Samuel, et il sera ainsi oint roi d'Israël. Alors comme deuxième événement, nous avons l'événement négatif, qui peut aussi produire un fruit positif, visible de tous. Donc comme exemple, nous avons saint Ignace de Loyola, qui va se convertir après qu'un boulet lui ait cassé la jambe lors du siège de Pampelune. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se retrouvent à un carrefour de leur vie ou qui ont besoin de prendre une décision importante vont faire cette retraite de plus d'1 mois pour discerner, pour avoir des réponses à leurs questions. Une retraite qu'on appelle les retraites ignatiennes. Et voilà, pendant plus d'1 mois. Et encore aujourd'hui, des gens, grâce à ce boulet, ont de grandes réponses pour leur vie. Un autre exemple qui est cher à mon cœur, c'est celui de saint François d'Assise. Saint François d'Assise va se retrouver pendant plus d'1 an prisonnier à Pérouse. Et lorsqu'il va sortir de prison, lui qui est issu d'une famille riche, de riches commerçants, eh bien, il va quitter cette vie frivole pour se diriger petit à petit vers cette radicalité de vie, vouloir suivre l'exemple du Christ au plus près, suivre l'évangile au plus près et donc vivre les conseils évangéliques, et il va fonder les frères franciscains. Et en fait, Padre Pio dira que le plus grand miracle, la plus grande grâce que saint François donne au monde aujourd'hui, donc c'est que 800 ans après, encore aujourd'hui, des jeunes sont capables de tout quitter pour pouvoir suivre cet exemple, cette vie franciscaine, de petits frères franciscains. Et enfin, le 3e type d'événement, c'est vrai que parfois, un événement négatif, on n'en voit pas le sens. On n'en voit pas le sens, pourquoi ? Parce que le sens, il est ni visible ni compréhensible par nous. Et dans ce cas-là, en fait, faut admettre qu'il n'y a pas de place pour un non-sens et qu'on comprendra qu'au ciel le pourquoi du comment de cet événement douloureux. Et c'est là que nous sommes appelés un petit peu à cette foi dans l'obscurité, à garder la confiance malgré tout. Un jour, une personne demande à Padre Pio, il lui demande « Pourquoi le mal dans le monde ?» Et vous allez voir que ça illustre bien ce que nous sommes en train de dire. Et Padre Pio lui répondra, imaginons une mère qui fait de la broderie, en train de broder, et donc elle a son fils qui est assis sur un petit tabouret plus bas, et qui la regarde. Et puis il voit du dessous la broderie, et puis il voit tous les fils qui s'enchevêtrent, et il lui dit « Mais maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ressemble à rien du tout. » Et alors sa maman va prendre la broderie et l'abaisser, afin qu'il voit la broderie par-dessus. Et là, il va dire c'est magnifique, c'est extraordinaire, chaque couleur est à sa place, tous les fils se fondent dans l'harmonie du dessin, c'est magnifique. Et oui, bien souvent nous sommes cet enfant assis sur le petit tabouret, qui voyons l'épreuve, la broderie du dessous. Et il nous faut parfois prendre ce recul afin de pouvoir voir justement le projet magnifique qui se cache derrière cette épreuve, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit la lettre aux Romains. Non seulement Dieu utilise
des événements contrariants, mais il fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Et si nous l'aimons, Dieu s'arrange pour que tout nous bénéficie. Des événements positifs comme les événements négatifs. Et même notre péché, Dieu, dans sa toute-puissance, est capable de tirer du bien de notre mal. Et ceci se réalise de manière emblématique avec la croix. Du plus grand péché que l'humanité n'ait jamais commis, le meurtre du Fils bien-aimé, du Fils de Dieu, eh bien, le Seigneur va en tirer le plus grand des bienfaits, notre salut, la rédemption, la vie éternelle. Nous avons comme exemple l'histoire de Joseph. Alors Joseph, c'est Joseph, le fils de Jacob, pas l'époux de Marie. Donc ce fils de Jacob, eh bien, il va se retrouver jeté dans une citerne par ses frères qui sont jaloux et qui décident de le jeter dans la citerne plutôt que le tuer. Et en fin de compte, il va se retrouver vendu comme esclave en Égypte, et petit à petit, avec différents rebondissements, je vous laisserai lire, ça se trouve dans la Genèse, eh bien, il va se retrouver gouverneur d'Égypte, et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir sauver sa famille, de la famine. Et il va dire ces deux choses qui sont très belles, en Genèse 45 et en Genèse 50, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et plus loin, « Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. » Dieu écrit droit avec nos lignes courbes. Et la toute-puissance de Dieu se manifeste lorsqu'il tire le bien du mal. C'est l'orgueil de l'homme qui nous fait penser que l'on peut faire la même chose. Or, c'est faux. C'est faux. La fin ne justifie jamais les moyens. Seul Dieu est capable de tirer le bien du mal. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de toujours faire le bien. Seul Dieu est capable de tirer le bien du mal que, hélas, nous faisons. Et c'est cela qui révèle la toute-puissance de Dieu.